Cette semaine, j'ai lu un texte concernant l'autorité selon Max Weber. Je vous le lis, parce que Moïse était, dans notre imaginaire, un homme d'autorité. Or, Max Weber dit la chose suivante. Le pouvoir traditionnel, celui du patriarche ou du monarque, est fondé sur la coutume. L'autorité qui s'impose en vertu de la légalité, celle du serviteur d'État moderne, est fondée à la fois sur la compétence, quelquefois, et sur l'élection. Quelquefois, je l'ai rajouté. Elle peut être également fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d'un individu, à savoir le charisme. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mais Moïse était-il conforme à l'une de ces explications, à l'un de ces exemples? Il n'était ni un patriarche, ni un monarque. Et lorsqu'il s'est adressé au peuple d'Israël en Égypte, il ne pouvait pas se fonder sur une coutume qui était celle du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël n'en avait pas. Il avait peut-être une mémoire, celle d'être le descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ainsi d'ailleurs que Dieu s'est présenté à lui. Mais au-delà de cela, peut-être il n'y avait pas de socle. On dirait aujourd'hui, il n'y avait pas de socle coutumier qui permette à Moïse de se présenter comme un monarque ou un patriarche. Avait-il l'autorité qui s'impose en vertu de la légalité, celle du serviteur de l'État moderne, fondée sur la compétence et sur l'élection? Alors certes, il s'était déjà manifesté, puisque vous savez qu'il s'était interposé entre un Égyptien et un Hébreu, causant la mort de l'Égyptien, puis il avait voulu s'interposer entre deux Hébreux, qui lui ont dit « tu ne vas pas faire la même chose que la dernière fois ». Et donc il était devenu un fugitif, un sans domicile fixe avant de devenir berger, et c'est là que Dieu s'est adressé à lui. Mais vis-à-vis du peuple d'Israël, celui-ci n'avait pas pu s'apercevoir si Moïse avait des compétences, et bien sûr ne l'avait pas élu, puisque c'est Dieu qui l'a désigné, suite à un magnifique midrash qui dit que Moïse avait été prendre un agneau qui traînait derrière le troupeau et pour le ramener au sein du troupeau, et Dieu aurait dit, s'il s'occupe ainsi des agneaux, c'est lui qui dirigera mon peuple pour le faire sortir d'Égypte. C'est très beau, mais enfin, le peuple des Hébreux, puisqu'à ce moment-là on l'appelle un peu comme ça, on l'appelle aussi le peuple d'Israël, n'était pas au courant de cette particularité de Moïse et n'avait pas fait l'expérience de sa compétence. Au contraire, d'ailleurs, dans la suite du récit, lorsque Moïse et Aaron vont devant Pharaon et demandent la libération du peuple d'Israël, Pharaon dit, puisqu'ils ont le temps de penser à la liberté, eh bien on va leur enlever le matériel qui leur permet de faire des briques et ils devront fournir le même rendement que précédemment. Et le peuple d'Israël a dit à un moment à Moïse, ça suffit. Donc sa compétence, elle est plus que limitée, et l'élection, il n'y en a pas eu, du moins du peuple d'Israël. Peut-elle être fondée sur la grâce personnelle, savoir le charisme? Quand on entend le texte qui vient d'être lu, on s'est dit que très certainement, Moïse ne devait pas se présenter au peuple comme certains tribuns qui viennent et qui haranguent la foule. Il n'avait pas cette capacité. En plus, il a dit à Dieu, je suis Haral Sefataim, j'ai les lèvres lourdes. C'est-à-dire que l'éloquence, je ne l'ai pas. La possibilité de haranguer la foule, je ne sais pas le faire. Donc quand on regarde ces trois catégories, ces trois caractéristiques mises en évidence par Max Weber pour qualifier un dirigeant, eh bien Moïse n'en avait aucune. On peut se dire, c'est quand même curieux que Dieu ait choisi Moïse alors qu'il n'a pas les compétences pour diriger un peuple. Seulement ce qui arrive souvent, et c'est arrivé avec Moïse d'ailleurs,
c'est qu'un individu, au départ, n'a peut-être pas les compétences, n'a peut-être pas les qualités, n'a peut-être pas un charisme personnel. Et au fur et à mesure de son développement, eh bien, il va avoir plus de compétences. Et peut-être qu'il va avoir un certain charisme qui peut-être peu à peu va s'exhaler de lui. Et sans être plébiscité par le peuple d'Israël, petit à petit, il va faire son chemin et il va devenir ce qu'il a été, c'est-à-dire celui qui va mener le peuple d'Israël hors d'Égypte. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est la fin du texte. Dans le fond, Dieu dit à Moïse, « Toi, tu vas être le dirigeant, mais tu ne vas pas être celui qui parle. » Alors vous savez que dans nos États modernes, on a 3 corps. Il y a le corps législatif, exécutif et judiciaire. Eh bien, en quelque sorte, il n'était pas le législatif, et Aaron n'était pas l'exécutif. Mais, dans le fond, quand on regarde ces versets, on se dit qu'il y a eu une séparation de pouvoir. Il y a celui qui dit et celui qui accomplit. Il y a celui qui va parler et celui qui va faire. Et dans le reste du récit, Moïse va quelquefois mêler les deux. Mais tel que Dieu le pense, l'avenir, entre guillemets, du pouvoir politique du peuple d'Israël, il pense que, ou il propose que Moïse pense, agisse, mais ne dise pas. C'est-à-dire qu'il y a une séparation, en quelque sorte, entre l'action et la parole. Et quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on s'aperçoit que bien souvent, les dirigeants de nos pays, ou de certains pays, en quelque sorte, combinent les deux. Ils agissent, ils pensent et ils disent. C'est-à-dire que le monde, en quelque sorte, de la réflexion, le monde de l'interrelation entre les gens, du dialogue entre l'administrateur et l'administré, eh bien, en quelque sorte, ne peut plus exister. Parce que celui qui pense, il agit, et en même temps, il dit. C'est-à-dire que tous les champs de réflexion, tous les champs d'échange sont totalement occupés par celui qui est là. Et le plus bel exemple d'entre eux, il n'est pas en Europe, il est ailleurs. Vous avez peut-être deviné de qui il s'agit. Mais il aurait dû prendre conseil en lisant cette paracha et se dire que dans le fond, le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir exécutif. Et le pouvoir de la parole, qu'elle soit une parole vivante ou à travers les réseaux sociaux, il doit la laisser aux autres.